Alors on se retrouve maintenant avec le fondateur d'Helios, qui est un peu le grand patron présent sur les lieux. Je te laisse juste te présenter en quelques mots. Salut, merci beaucoup. Moi, c'est Thomas Villeux, mais effectivement, je suis fondateur d'Helios Gaming, quoi. Et du coup, c'est quoi ton rôle par rapport à tout ce qui se passe ici? Alors, sur l'événement, si tu veux, on est co-organisateur. En fait, c'est un partenariat avec la CCI, CCI Formation. Et en fait, c'est un package global où en fait, c'est une formation, en fait, parcours d'accompagnement dans l'emploi. Donc, en fait, c'est un tremplin vers l'e-sport. Et l'idée, c'était de proposer à un groupe de jeunes une formation qui fait 450 heures environ, avec aussi un stage professionnel de 150 heures, et où on les a amenés avec différents intervenants professionnels à les former à tout ce qui était gestion de projet événementiel, savoir-être, savoir-faire communicationnel, marketing. Et en fait, ils ont travaillé, si tu veux, sur toute l'architecture et le squelette d'un événement gaming, avec l'objectif d'avoir ce côté tremplin et de développer des compétences que va rechercher toi dans le monde du travail. C'est-à-dire que si tu sais gérer un projet événementiel gaming export, si tu le vis, parce que ça c'est vraiment concret en fait, tu vois, et pour le coup, ils ont vraiment réussi l'opération, quoi. Donc du coup, toi, tu étais là pour chapeauter un petit peu toute l'organisation, et c'est des étudiants qui ont tout organisé la LAN qui est derrière nous et qui du coup ressemble à plusieurs jeux. Comment ont été choisis les jeux qui sont présents cet après-midi, enfin aujourd'hui? En fait, les jeux ont été choisis par les étudiants, toujours sur la thématique tu vois, du jeu d'expertise. Par exemple, on sait que par exemple, Super Smash Ultimate, c'est des communautés très actives, et tu avais un pool de joueurs sur Nancy. Donc c'était naturellement, ils se sont tournés vers ce jeu. Ils ont choisi aussi Mario Kart pour le côté plutôt familial, comme ça tu as du jeu de joueurs vraiment experts, du jeu plutôt familial, et FIFA qui est un jeu qui parle à tout le monde, à la mesure où du coup aujourd'hui c'est plus FIFA, c'est FC25. Mais si tu veux, ça reste au niveau français, par exemple, le produit culturel le plus vendu en France à chaque itération. Ok, donc un choix de jeu qui essaye de rassembler la plus grande communauté pour toucher un peu tout le monde. Euh, on l'a vu un peu plus tôt, une grosse LAN Smash. Du coup, toi, avec ta structure, est-ce que tu as un passif dans Smash? Est-ce que vous avez des joueurs dans votre structure qui représentent Smash? Est-ce que vous avez des joueurs de chez vous qui représentent la structure aujourd'hui dans les différents jeux? Alors effectivement, sur la partie, on a eu un passif sur Smash, notamment avec Otakuni qui nous a représenté au plus haut niveau européen aussi. Aujourd'hui, on est plutôt focalisé sur la partie e-sport sur FIFA, enfin sur FC25. Pour le moment, l'objectif d'Helios Gaming, c'est de jouer le chaînon manquant entre le joueur et l'institutionnel, étant entendu qu'on est une structure professionnelle. Sur leur démarrage, parce que pendant la Covid, effectivement, l'activité économique des Youth Gaming était plutôt complexe. Et aujourd'hui, on représente le savoir-faire. Ce savoir-faire est resté là, et on développe les partenariats. Et nous, vraiment, notre mission, tu vois, à l'image de ce projet, c'est de connecter l'institution qui dit le gaming et l'e-sport, ça parle. Comment on fait, qu'est-ce que ça implique, etc. Et là aujourd'hui on est vraiment sur ce rôle d'acculturation, tu vois. C'est-à-dire que c'est évident pour les jeunes générations qui sont nées avec le gaming, que c'est important pour eux, tu vois. C'est vraiment de la socialisation autour du jeu vidéo, mais c'est pas forcément évident du côté décideurs institutionnels. Et nous sur Helios Gaming, tu vois, moi je suis ancien joueur de haut niveau, notamment tu vois, sur du jeu de niche, sur Street Fighter ou Garou Mark of the Wolf, donc c'est vraiment, je sais pas si ça te parle, tu vois, sur du gros versus fighting. Et on a grandi avec l'évolution, et tu vois, le projet par exemple Helios Gaming, avant que ça s'appelle Helios, il est né vraiment en 2006 à Metz, tu vois. Donc on a dû évoluer, et l'objectif aujourd'hui c'est de recréer une économie, de développer des écosystèmes territoriaux. Alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire que d'un côté tu as la partie événementielle, qui est évidente, c'est tu réunis le temps d'un week-end, ces communautés. Mais nous aussi, notre enjeu surtout, c'est de créer des structures locales, structurées, qui parlent à tout le monde, tu vois. Donc on a un projet d'implantation de club e-sport sur Metz, mais aussi sur d'autres zones géographiques, où l'idée c'est qu'au-delà de l'événement, tu aies du récurrent, tu vois, que tu puisses avoir des équipes e-sport qui sont là, qui représentent soit tes partenaires, soit qui représentent ta propre structure, qui était le club, qui te permettent d'avoir des zones d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui tu t'entraînes chez toi ou en local chez des amis.
Mais tu vois, par exemple, moi j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils s'entraînent, je préfère qu'ils fassent pas. Moi, je joue avec eux, je les accompagne, mais par exemple, tu vois, typiquement, mon fils, s'il veut être expert d'un jeu, moi je suis expert de mes jeux, mais j'aurais pas ce rôle de coach et d'accompagnant qu'on a besoin aujourd'hui. Et typiquement, moi je le vois bien, l'accompagner dans des clubs d'e-sport structurés. Au niveau des clubs, tu as à peu près 1000 associations e-sportives en France. Et vous-même, bah, Nexus, vous avez des projets là-dedans. Et tu vois bien qu'il y a un besoin de lieux identifiés. Et après, bah, qui dit besoin de lieux, dit besoin bah, d'équipement, de financement, de responsabilité, dit besoin aussi de structuration. C'est-à-dire que si tu gères tes joueurs, bah, tu sais à peu près comment ça marche. Mais si maintenant tu veux faire de l'accueil de mineurs, tu as des lois qui s'appliquent. Donc c'est des pôles de compétences qui viennent se mettre en place. Et nous, notre objectif, c'est ça, c'est d'apporter nos compétences, d'aider au développement, de communiquer avec la collectivité qui parfois paraît assez éloignée de ces milieux pour faire en sorte de montrer le véritable potentiel positif du gaming et de l'e-sport. Et du coup, tu nous disais, le projet Helios est né à Metz. Du coup, c'était important pour toi de rester dans le Grand Est pour organiser quelque chose. Pourquoi Nancy en particulier et comment tu en es arrivé, enfin, comment vous en êtes arrivé avec les étudiants à faire cette LAN à cet endroit précis? Bah, en fait, si tu veux, le projet, nous, est basé à Metz, mais en réalité, on intervient déjà sur toute la France ou à l'international. Donc, en fait, parce que, en fait, il faut comprendre que tu as plusieurs structures. Tu as l'association Helios Gaming, qui gère tout le côté médiation numérique et l'aspect club. Et derrière, tu as une société qui s'appelle Gamios qui gère les événements. Et nous, on fonctionne en gestion de projet. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, comment ça se passe? Tu as un commanditaire qui lui voudrait implanter un événement. Il n'a pas forcément la légitimité. Tu vois, par exemple, typiquement, l'institution, par exemple CCI Formation, CCI Grand Est, n'ont pas forcément cette légitimité à la base dans la mesure où ils ne connaissent pas les codes, si tu veux, des gamers et des joueurs. Et nous, on les connaît très bien. Mais inversement, tu vois, la problématique souvent des clubs e-sport, c'est qu'ils n'ont pas les codes de l'institution. Et souvent, ça ne communique pas, tu vois. Et c'est en ça. Donc, comment on est venu là, c'est tout simplement parce qu'on est venu nous chercher, on a une expertise reconnue dans le milieu. Et comme aussi historiquement, moi j'ai cofondé un centre de formation e-sport, tu vois, c'était la Helios Gaming School. Et il y en a eu 3 en France et malheureusement on a dû fermer tout le groupe voilà, pendant le Covid, quoi, parce que la plupart, si tu veux, du chiffre d'affaires de la société et de la structure était événementiel à 90%, donc c'était assez compliqué, quoi. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas fermé territorialement, on est au contraire ouvert au développement de partenariats pour apporter nos compétences. Parce que pour moi, l'e-sport, tu vois, aujourd'hui, alors si tu parles juste de l'e-sport, le gaming, c'est 42 millions de pratiquants, toutes catégories confondues. L'e-sport, c'est environ 15 millions d'amateurs, dont 1,5 million de compétiteurs. Et si tu veux, tu n'as pas vraiment de club physique. C'est-à-dire que tu vois, les 1000 structures associatives ne suffisent pas pour engager, si tu veux, les besoins des joueurs. Et ensuite, comment ce projet s'est mis là, c'est que tout simplement ESC Formation, c'est une spin-off de la CCI. Et donc pour le coup, l'idée c'était de se dire, bah voilà, le fil rouge va se faire à la chambre, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, si tu veux, c'est un lieu qui est carrément atypique pour du gaming. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça te permet de supprimer quelque part des bâtiments patrimoniaux et dans lequel tu vas mettre en place une activité nouvelle et ça valorise aussi, bah, tu as 2 choses, ça a une double valorisation. Valorisation des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer dans les lieux prestigieux et valorisation, si tu veux, des lieux prestigieux qui n'ont pas l'habitude d'accueillir ce public. Et ça permet en fait de faire découvrir aussi les actions qui sont présentées voilà, là, typiquement par la chambre et la partie formation, quoi. Donc c'est de toute façon bénéfique pour tout le monde, pour le lieu et pour les gens qui viennent jouer. Si tu peux juste nous donner ton ressenti sur l'événement, ça a commencé il y a maintenant 2h30. Si tu peux nous dire ce que tu en penses.
Bah, moi, on est très bon, c'est-à-dire que les tournois sur préinscription, eux sont complets et la plupart des tournois sont full à 90%, donc c'est qu'au moment où ça va commencer, ça va être plein. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, c'est surtout l'avis du public et les publics sont super heureux, quoi, tu vois. Parce que dedans, tu as un panachage de différents types d'animations, du freepel, découverte de la réalité virtuelle, découverte du sim racing, jeux sur PC, corner rétro gaming aussi, c'est toujours la Madeleine de Proust, parce que l'âge moyen du joueur, je t'ai dit, il a 42 ans et il a des enfants. Donc ça permet aussi de connecter et de voir souvent les premières itérations de jeux vidéo, quoi, tu vois, comment nous jouer à l'époque, sans continu, sans sauvegarde et sans mise à jour de 50 gigas quand ils voulaient jouer, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un très très bon événement, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Et bah écoute, je te remercie.